Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de Noël. C'est dans quelques jours et j'aimerais que vous puissiez passer les plus belles fêtes de Noël. Quelque chose d'exceptionnel, c'est ça que je vous souhaite. Donc Noël, c'est la naissance de Jésus, le Sauveur ultime, notre Seigneur magnifique. Je veux dire, il est né dans des circonstances d'humilité extraordinaire. Et donc c'était à Bethléem, il est né dans une mangeoire, il n'y avait plus de place, nulle part. Et à Bethléem, c'est intéressant de voir que Bethléem, c'est un village où on élevait des agneaux dans le but de les sacrifier. C'était les sacrifices qui étaient donnés dans le temple et on élevait ces agneaux pour être sacrifiés. Donc c'est intéressant de voir que Jésus est né dans un village, lui l'agneau immolé, il est né dans ce village-là. Et un autre fait intéressant, c'est de voir que le jour où il est né, les bergers étaient dehors dans la nuit avec leurs troupeaux, mais c'est pas un hasard s'ils étaient dehors dans la nuit avec leurs troupeaux, c'est parce qu'ils attendaient la naissance des bébés, des agneaux. Et c'est un jour comme ça dans l'année, qui d'ailleurs, ce jour-là, on le connaît, c'est pas le 24, entre le 24 et le 25 décembre, c'est plutôt autour du 20 mars, c'est le premier du mois de Nissan. Et donc il y a plusieurs faits, si on les regroupe, on peut découvrir que c'est à cette date-là que Jésus est né. Donc c'est pas grave de le fêter le 24-25 décembre, mais c'est intéressant de voir que c'était aussi la nuit de la naissance des agneaux. C'est magnifique. C'est Jésus est né la nuit de la naissance des agneaux, c'est une fois par année, c'est pas tous les mois. Et puis il est né dans ce village à Bethléem où on préparait, on élevait les agneaux dans le but de les sacrifier. Et Jésus, c'est l'agneau immolé, c'est celui qui est mort pour nos péchés, c'est celui qui a payé le prix à notre place et c'est celui à travers lequel on est sauvé. C'est juste magnifique. Dieu il fait jamais rien au hasard. C'est juste magnifique d'étudier ces choses-là et puis de recevoir ce genre de révélation. Il y a encore l'histoire des rois mages que je pourrais vous expliquer en gros, mais on va pas. C'est pas le sujet. Moi, ce que j'aimerais vraiment aujourd'hui, c'est vous encourager à préparer ces fêtes de Noël qui viennent en famille, parce que c'est une fête de famille. C'est pour ça que c'est important de la célébrer. Mais j'aimerais que cette année, vous la prépariez de manière particulière et de manière surtout spirituelle. On prépare Noël, on fait tous les magasins, on achète des cadeaux, on ne sait plus trop quoi acheter à qui. On est là, mais je lui achète tout la même chose, des parfums, mais elle n'aime pas ces parfums. Bref. On prépare la nourriture, on prépare la dinde, on va faire des courses. Donc on s'agite énormément, mais on ne se prépare pas spirituellement. Alors que Noël, ça devrait être l'opportunité d'être un témoignage dans nos familles, de préparer le terrain pour que Dieu touche les cœurs, pour insister encore plus, de prier pour nos familles. Moi, je vous encourage à pas lâcher l'affaire. Continuez de prier pour vos familles, même si ça fait 10 ans, 20 ans, 30 ans que vous priez pour que vos parents rencontrent Jésus, pour que vos enfants rencontrent Jésus, pour que vos frères et sœurs rencontrent Jésus. Continuez de prier parce que ça va porter du fruit à un moment donné. Donc il ne faut pas lâcher l'affaire par la foi. Je vous encourage de préparer ces fêtes de Noël dans la prière, dans l'intercession, de libérer les anges pendant ces fêtes, de ne pas vous attendre à toujours les mêmes réflexions, toujours les mêmes conflits, toujours les mêmes scénarios pourris qui se répètent pendant ces fêtes, mais de vous attendre à Dieu. Cette année en particulier, moi je sens qu'il y aura des réconciliations dans les familles, qu'il y aura des choses qui seront dévoilées comme on a toujours cru ça de vous, que vous étiez dans une secte, que votre conversion c'était n'importe quoi, que c'était une lubie, etc. Et cette année, votre famille, elle va se rendre compte que c'est quelque chose de sincère, que c'est quelque chose de divin, que c'est quelque chose du cœur et de profond. Donc, moi, j'aimerais vous souhaiter des joyeuses fêtes de Noël dans les profondeurs. Je veux bénir vos familles, bénir tous ces liens familiaux et vous rappeler en fait que c'est Dieu qui vous a envoyé dans la famille où vous êtes. Mais s'il a touché vos cœurs, c'est pour que cette grâce elle puisse se répandre dans vos familles premièrement.
Et des fois, on veut toucher le monde, toucher les nations, et on oublie que c'est par sphère ou strate que Dieu opère. Donc, rappelez-vous de vos familles et désespérez pas. Moi, je prie qu'il y ait une nouvelle espérance qui vienne et que vous puissiez vous dire « Ah, j'ai encore un regain de force » pour continuer à prier, continuer à espérer que quelque chose se passe. Donc cette année, je prophétise sur vous. Quelque chose va se passer dans vos familles, quelque chose d'extraordinaire. Donc je bénis vos familles et puis je vous souhaite un joyeux Noël. À tout bientôt. Ciao. Wash me up.